Bon mercredi VV Family, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, right away, je file sa coche, on s'en va voir le VV Update de février 2023. Ensuite, on va avoir des petites opportunités à aller voir sur le market. Donc, yeah, right away, we'll jump right there. So, VV Recap. Première note, il y en a qui ont pris ça pour une mauvaise news. Personnellement, je suis fucking bullish. Quand j'ai vu cette espèce de news-là, j'étais comme, oh yeah! David et Dan qui sont en train de voyager du côté asiatique pour avoir de nouveaux team members pour le développement. Autant aussi des potentiels licencieurs, des partenaires et des producteurs. Donc là, déjà, moi, quand je vois Asia, je me dis ça peut entrer Chine, Japon, anime, manga. Je suis un fucking anime lover. Je vous dis, j'écoute un épisode d'anime par jour, presque depuis au moins 4 à 5 ans. Aime ça les animes, aime ça pas mal. Je trouve que les scénarios en arrière, tout ça sont écœurants. Fait que pour moi, big news. Big news. Il n'y a pas de mauvaise news là-dedans. Au contraire, ça sonne très positif. Ensuite, développement. Ben là, encore une fois, développement, onboarding de nouveaux staff pour scaler, pour augmenter les procédures à travers les domaines de l'entreprise comme le commerce, ce qui veut dire la vente de nos NFT, etc. Les informations, l'engagement, ce qui nous amène à un peu plus marketing et un peu plus. Donc, pour moi, là, on est dans du big news. Tu sais, ça ici, that's fucking nice, parce que ça peut être vraiment bon signe d'anime. Puis c'est ça, vous allez me connaître un peu plus dans le futur là-dessus. Je vous réserve quasiment un peu de cachotterie. Question anime, je suis hot. Développement, ben là, développement, il en parle à 2 places. Nouveau, ici, checkez. New Development Teams. Donc pour moi, ça, c'est quand même big news. Puis il en reparle ici, donc on board de nouveaux staff. Big news encore, Chris. Je trouve ça bien. Il y en a qui vont dire, ouais, mais on n'a pas de nouvelles concrètes. Non, des fois, c'est plus une généralité. Ils vont vous donner, regardez, c'est à peu près ça qui se passe. Puis vous verrez les développements de tout ça plus tard. Vous allez voir les résultats de tout ça plus tard. Là, c'est comme si ils vous disent, mais là, on est en train de travailler là-dessus. Je suis pas trop mécontent. Puis je trouve que il y a de la progression. Depuis que Mitch a rentré dans le... Il y a de la progression, tabarnak. J'ai pas l'impression qu'on est assis sous nos lauriers et qu'on se pogne le beigne solide. Au contraire, j'ai l'impression que ça avance. Donc, Master Collector Program, vous allez voir, je vais essayer de revenir plus tard dans la vidéo. Super big update dans la mesure où le bêta va être rolled out en next release, ce qui veut dire d'ici une semaine en théorie, le prochain release, si c'est pas genre vendredi. Donc là, on passe d'alpha à bêta pour le Master Collector Program. Ça bouge pour vrai, De tomber MCP, bêta, ça, après ça, c'est release officiel 2 à 4 semaines plus tard, probablement. Chris, c'est quoi là? Mars, avril, quoi, c'est pour avril? Ça serait pas un problème. Ensuite, ils ont rajouté le fait qu'ils mixent le MCP et ils vont essayer d'égaliser les avantages du MCP pour le OUP pour que les users aient le choix d'avoir, si tu veux l'avantage A, ben tu peux le faire avec le MCP ou avec le OUP. Je trouve ça cool, mais en même temps, je trouve qu'ils devraient avoir des... J'espère qu'ils vont garder des spécificités. Dans la mesure où si tu as le MCP, ben, tu peux faire ça que tu peux pas faire avec le OOP. Puis si tu as investi dans le OOP, il y a ça que tu peux pas faire avec le MCP. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont nous qu'ils vont pas nous mais qu'ils vont nous balancer tout ça pour que ça soit quand même intéressant, qu'on puisse avoir des bonus d'un que l'autre pas. Ensuite, waitlist. Bon, ça peut être huge, waitlist, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, bon, vous êtes beaucoup à être européens, puis je sais qu'il y en a une couple sur la chaîne qui disent, ouais, mais on est loin des serveurs, donc il y a moins de chances de drop. Bon, c'est vrai qu'en théorie, vous êtes moins loin des serveurs, mais il y en a qui oublient que une fraction de seconde d'avoir cliqué plus tôt peut tout changer, que vous soyez en Europe ou que vous soyez à côté du serveur, dans la mesure où que les signaux maintenant sont envoyés à la vitesse de la lumière. Autant le signal radio que les signaux fibre optique qui sont transatlantiques. Tout est à fibre optique. Donc, une fraction de seconde, la lumière va beaucoup plus vite que la différence entre 2 fractions de seconde. Donc, jusqu'à un certain point, comment je vous expliquerais ça? Quelqu'un qui est en Europe peut très bien avoir plus de chances que celui qui est à côté du serveur si sa vitesse de drop est bien. Donc, je comprends
que la waitlist va changer tout ça. Je pense que ça va permettre plus d'égalité. Peut-être un peu de mieux voir qui sont les bots. Tu sais, quand t'as comme... Je sais pas, peut-être ça va aider pour les bots aussi. Je sais que là, il y a l'air d'avoir eu un ménage pour les bots. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a vu ça sur le Discord ce matin. On en parle un petit peu. Les logouts. Il y a encore des problèmes avec le logout. Je l'ai expériencé juste avant le drop des Labiter. Il a fallu que je me déconnecte puis je me reconnecte durant le temps que j'étais à l'aquarium de Québec en train de regarder des poissons puis des belugas. Il fallait que je refasse mon WordPass à la vitesse à genre 2 minutes avant le drop. Ça a fait chier. Il y a eu le drop pareil. 2 bons drops. Mais quand même, ça fait chier. Crypto Pay In, Pay Out. Donc, 12 000 users on board. Ça va passer en bêta, ça aussi. Même chose que pour le MCP. On va passer ça à 20K. Donc là, en ce moment, il travaille MCP. Puis il travaille sur le Crypto Pay In, Out en ce moment. Aucune complainte à faire là-dessus. Puis, il nous parle marketing. Marketing, bitches. Donc, marketing, il parle d'implémentation. Ça veut dire qu'ils sont en train d'intégrer le marketing. Puis, les paid campagnes sont en train de tester des conversions. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de faire des tests de publicité pour voir lesquels qui sont les plus réactives. Ils vont faire aussi, ils continuent les collectifs breakdown vidéo. Donc, tu sais, tout ce qui est leur vidéo à propos des comic books qu'on a vu dernièrement, ils nous clenchent ça. Donc, quand même intéressant. Puis, ils vont commencer à ramper tout ce qui est la communauté. Ils vont ramener tout le VV Medium s'en va sur le VV.me. Donc, là, tout va être rassemblé à la même place. On va un peu plus centraliser les ressources pour permettre justement que le marketing soit plus intéressant. Donc, là, il se prépare, marketing, ça avance, etc. Bonne nouvelle pour un paquet d'affaires, si vous voulez mon avis. Moi, j'ai aucune espèce de vraie complainte à faire. Au contraire de ça, je suis très, très content de ce qui se passe. Là, avant d'aller parler Master Collector Program rapidement, je veux qu'on aille voir certaines pièces qui pourraient être négligées, puis rappeler l'approche des 3. Je sais qu'il y a des nouveaux sur Vivi. Il y en a qui ne connaissent pas l'approche. Qu'est-ce que je sais? C'est quoi ma stratégie? Ah, ça me prendrait une stratégie de base. On va aller jaser de ça, right? Away. Donc, je vais switcher ma tronche ici. Donc là, oh, en même temps, c'est peut-être pas efficace. Oh, c'est correct. Donc là, on a un exemple parfait, si vous voulez mon avis, ici, ok? On a des pièces avec un très haut supply, ok? Mais des pièces que jusqu'à un certain point, ils ont monté à une valeur quand même très bonne. Vous voyez, ici, j'ai mis des ATH. Ici, on a 223, 160. 1200. Faut se dire que ça, c'est des all-time high, un ATH. Ça veut dire que ce collectible-là, il y a été un moment où son prix le plus bas, c'était 223 $. Celui-là ici, c'était 160. Puis, exemple, on prend un Red Skull dans le coin, 1200. Bon. Là, il y a eu des manipulations de gemmes frauduleuses à un moment donné. Donc, généralement, les gens enlèvent 30% à ces niveaux-là. Donc ça, ici, exemple, on montrait à 120 gemmes. Un vrai all-time high, là, son niveau le plus haut, raisonnablement, qu'il y a de très bonnes chances de retourner, on dirait 120. Celui-là, ici, probablement 150, 160, puis probablement 8 à 900 pour le Red Skull. OK? Quand on regarde tout ça, on se dit, OK, mais Jess, ça vaut-tu vraiment la peine d'acheter un Steve Rogers à 15 gemmes ou un Sam Wilson? Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Jusqu'à un certain point, là, Sam Wilson, c'est un personnage qu'on a déjà vu dans les Captain America. On va les revoir en 2024, si je me trompe pas. Le film sort où il est le chief d'une team de Captain America, Sam Wilson. Donc là, déjà, ça, je trouve ça nice. On a Steve Rogers, c'est 2 first appearance en plus, première apparition de ces personnages-là, sous forme digitale 3D ever sur une blockchain. Le Steve Rogers, il a souvent monté, ok? Donc là, quand je viens voir un all-time high à 223, puis je me dis que c'est possible que ça remonte, exemple, 150, 160, à 115, à 15 gemmes ici, là, c'est un x10. Ça, j'en achèterais 3 pièces. C'est pas dur, là, ça fait 45 gemmes total. Rajouter 8,5% de frais là-dessus, ok? Vous allez comprendre la journée où vous allez les vendre. Rajouter 8% de frais là-dessus, ok? À mesure où 45 plus 8%, c'est quoi? 8 points, c'est 4,25. Donc, mettez 50 gemmes. Un jour, la journée où Steve Rogers, son floor price, le prix le plus bas, c'est plus 15, mais c'est 50 gemmes. Vous revendez ce collectible-là, celui avec le mint number le plus haut, vous le vendez 50 gemmes. Vous avez payé votre investissement pour vos 3 collectibles. Right away. Puis après, c'est assez simple, là. C'est encore plus simple. Les 2 collectibles qui vous restent, vous pouvez les vendre direct là à 50 gemmes. Ça vous fait 100 gemmes de profit. Ou
vous pouvez holder puis attendre à ce que les prix montent plus haut. Mais peu importe, le reste, la vente des autres collectibles, c'est juste du profit ou c'est pour votre collection. Puis jusqu'à un certain point, si vous réfléchissez à ça, 50 gems, ça a repayé vos investissements. Ça veut dire que vous avez 2 Steve Rogers pour votre collection qui vous ont coûté 0 parce que vous avez récupéré une partie de vos... Vous avez récupéré vos gems pour ça. Donc, jusqu'à un certain point, mon avis, c'est ça. Puis, si vous voulez des pièces sous-évaluées, ça en est. Sam Wilson, à 4.4 gems, t'en achètes 3. Même s'il fait juste remonter à 50 gems, c'est full profit. Puis, on a dit qu'un all-time high raisonnable, c'était à quoi, 100, 120? Mais si vous en achetez 3 à 4 gems, ça vous fait 15 gems. Mettons que vous en vendez un à 20 gems pour repayer votre investissement. Vous vendez les autres à 2 gems. Vous faites 200 gems de profit à 100 gems vendus. Donc là, full profit. Puis la même chose pour Red Skull. 82 en ce moment, vous en achetez 3. Yeah, même chose. Puis il y a plein de pièces comme ça sur Vivi à ne pas fucking négliger. Ça, c'est un exemple très primaire qu'on utilise parce que ce sont des premières pièces, des first appearance, à part peut-être ces deux-là ici. Mais vous comprenez que c'est des personnages qui ont monté beaucoup de valeur dans le passé, puis la probabilité qu'ils reviennent en valeur est très bonne. Donc, yeah. Ensuite, il nous reste à aller voir petites opportunités sur le market et je vais avoir une question pour vous autres, en savoir, je vous présente une coupe de collectibles, ok? Donc, là, il y en a qui... Hein? Quoi? Tu nous présentes Electra? Ok, dites-moi la gang. Je vous arrête d'être là, vous allez peut-être comprendre plus tard. Je vous ai dit de quoi on parlerait en plus. C'est quoi qu'ils ont en commun? Electra. Melvin, le Deadbeat Series de Mad Gun Deck. Puis, les 3 decks The Hall of Justice de DC. Ok? C'est quoi qu'ils ont en commun? Melvin, Electra, Holiday. Je pourrais même rajouter... Oh ouais, ils ont tous quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Disney, Art of Disney Paris, un des plus huge dans ce qu'ils ont en commun, ces pièces-là, en plus. Je pourrais même dire Toby. Je pourrais même dire I'm Your Father's Day par Star Wars. Ils ont tous de quoi en commun. Toute la fucking gang. Puis en plus, on en a parlé dans la vidéo, ça s'en vient, la phase bêta s'en vient. On parle de quoi? On parle Master Collector Program. Oh, checkez bien ça, ok. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ces collectibles-là, si vous achetez la série Electra, Melvin, Holidays DC, Holiday Elf, peu importe. Ces séries-là donnent 5000 Master Collector Points par année. Minimum. Ok? All Day Health, le kit au complet vous coûte 35 gems. 5000 Master Collector Points. Title Hicks, je pense que je l'ai même pas eu. Je l'ai même pas lu ici, Title Hicks. 54. 5000 gems, encore une fois. C'est minimum. On continue. Deck de Hall of Justice. Il était direct ici. On va dire 80 gems le compléter. Ouais. Mais c'est 21 Master Collector Points par jour. On parle de genre 6-7 000 si je me trompe pas, ok? Parce qu'on fait 365 fois... on disait combien? 21. Oh my god. C'est 7600 Master Collector Points. On continue. Electra, j'en ai parlé. Electra, 13.25. Si on n'est pas à 5000, on est fucking pas loin. Toby. Fucking Toby. Hein? King of the Master Collector Program. Toby. Yeah. Les Mermicorno. I'm Your Father's Day. Mermicorno encore. Puis, regardez ici. The Art of Disneyland, vous allez dire 226$, Jess. Ouais, mais à 226$, là, c'est 35 Master Collector Points par jour. À 35 fois 365 jours, on est à 12 700 Master Collector Points par année. Je veux dire, Master Collector s'en vient. Moi, je l'ai dit un jour, le Master Collector Program, ça se peut qu'il sorte. Puis, mais qu'on voit les avantages qui viennent avec ça. C'est toutes des pièces que les prix sont pas très bons. 56 gems le 7, 37 gems le 7, 79 gems le 7, 32 gems le 7, 220 gems le 7, 81 gems, 80 gems. Je sais pas si vous comprenez un peu où je m'en vais avec ça.
Ça peut tout faire x10 quand même assez facilement. Peut-être pas à la sortie du Master Collector Program, etc. Mais on est en 2023, début de Bull Run l'année prochaine, dans 1 an et 1 mois en théorie, parce que c'est avril que commence la Halving, puis c'est 6 mois après que commence la Bull Run officielle d'habitude. Mais ça se peut que ça soit faux comme théorie, ça se peut que cette théorie-là soit faussée avec la prochaine Bull Run. Mais si c'est le cas, 1 an, le Master Collector Program sort d'ici 1 mois ou 2. Ça vous laisse 1 an accumuler fucking beaucoup de points pour vos Master Collector Program. Fait que d'ici 1 an, quand la Bull Run arrive, vous autres, vous avez comme 200-300 000 points pour votre Master Collector Program pour vous payer des drops ou tu sais, Pokémon arrive, puis là, vous êtes capable de vous secure un drop à cause de ça. Je sais pas si vous comprenez. Donc, yeah, Master Collector Program, je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être fucking cool. So, yeah. That's it. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, bien entendu, dans les commentaires ou, sur le Discord de Vivi Québec. So, yeah. Peace. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.